Comme je vous ai dit, normalement pour ce chapitre, qui est le chapitre 2, le regroupement des données dans un tableau statistique, normalement les objectifs de ce chapitre, c'est le fait de calculer le NI cumulé croissant, c'est-à-dire les effectifs cumulés croissants, les effectifs cumulés décroissants, c'est-à-dire NI avec flèche en bas, NI décroissant, ensuite la fréquence en pourcentage, le FCD, c'est-à-dire les fréquences cumulées décroissantes, ou les fréquences cumulées croissantes. Alors maintenant, on va essayer de travailler à une application pour pouvoir déterminer l'effectif cumulé croissant, décroissant, fréquence cumulée décroissante ou croissante. Alors, l'application, on vous dit, une étude a été menée auprès des employés d'une entreprise portant sur leur salaire. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant. Alors, donc, l'exercice ou l'examen, d'une manière générale, qui compte sous forme de tableau. Alors, on a le salaire, c'est le caractère étudié. Généralement, on met à côté XI. Ou là, c'est l'effectif, NI. Alors, par exemple, 30, 60, 50, 40, 20, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 30 personnes touchent un salaire entre 2000 et 3000. 60 perçoivent un salaire entre 3000 et 4000. 50 entre 4000 et 5000. D'accord? Donc, vous avez compris. Donc, l'effectif, c'est le nombre de personnes ayant la modalité. Le salaire XI étant le caractère, ou bien sûr, le caractère, il est quantitatif, continu. Normalement, en bas, vous avez des intervalles. L'intervalle fait deux parties. Une partie, c'est ce qu'on appelle la borne inférieure. Le cas, c'est 2000. Où vous avez 3000, c'est la borne supérieure. D'une manière générale, vous avez un intervalle AB. A, c'est la borne inférieure. Ou B, c'est la borne supérieure. Et là, c'est le total. Le total, on l'appelle grand M. D'accord? Grand M, c'est le total des personnes qui ont fait de l'étude. C'est-à-dire que quand on a posé la question de combien vous percevez votre salaire, 200 personnes ont répondu à la question. Alors maintenant, si on essaie de voir quelles sont les questions qu'on peut vous poser par rapport à le tableau. Alors donc la première des choses, on vous demande de calculer le ECC et le ECD. ECC, c'est l'effectif cumulé croissant. Le ECD, c'est l'effectif cumulé décroissant. D'accord? Alors, si on commence par la première question. Normalement, on vous demande le ECC, l'effectif cumulé croissant. Alors, essayez de voir comment on va faire. La première des choses, le ECC, le premier chiffre l'effectif, il y a 30, et je le mets ici. Donc, 30. Ensuite, plus 60, et je mets le résultat fin de la case 90. Ensuite, 90 plus 50, ça fait 140. Ensuite, 140 plus 40, ça fait 180. Et enfin, 180 plus 20, ça fait 200. Il faut signaler une chose, c'est que le dernier chiffre du ECC doit être égal à grand M. Autrement, vous avez fait une erreur quelque part et vous devez la régler. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas à avoir 200 total de l'ECC, la dernière case de l'ECC, c'est que certainement il y a une erreur quelque part que vous devez régler avant de passer aux autres questions. D'accord? Alors, ensuite, pour le ECD, l'ECC déjà, on l'appelle le NI cumulé croissant. NI avec flèche haut. Et pour le ECD, son symbole, c'est NI avec une flèche en bas. Alors maintenant, pour le ECD, comment on fait? Normalement, on va prendre le total des 200 personnes et on les mentionne sur la première case, la première ligne. Donc 200. 200 ensuite, tout à l'heure c'était la somme, le ECC, maintenant c'est la soustraction. Donc 200 en moins 30, ça fait 170. 170 moins 60, ça fait 110. Et 110 moins 50, ça fait 60. 60 moins 40, ça fait 20. Et comme tout à l'heure, le dernier chiffre, la dernière case de l'ECD, doit être égal au dernier chiffre de l'effectif. Alors ensuite, donc pour la fréquence. Pour la fréquence, normalement, comment on la calcule? C'est NI sur grand N. Alors, je mets NI. NI, on met les effectifs. D'accord? 30. Au grand N, c'est 200. Normalement, c'est 30 sur 200. 30 sur 200, ça fait 0,15. D'accord? Ou alors, en pourcentage, il suffit de multiplier la réponse d'elle.
Et donc, si je mets 30 sur 200 et je trouve 0,15, il suffit de la multiplier par 100 pour avoir 15%. Et donc, ici, je mettrai 15. Ensuite, 60 sur 200 fois 100, ça fait 30%. 50 sur 200, ça fait 25%. 40 sur 200, ça fait 20%. Et 20 sur 200, ça fait 0,1. On la multiplie par 100 pour avoir 10%. Ou bien sûr, le total des FI doit être égal à 100%. Alors maintenant, pour le FCC, fréquence cumulée croissante. Normalement, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous avez compris le ECC, alors on va faire la même chose. C'est-à-dire prendre la première fréquence et la mettre ici. Donc le FCC. On va dire 15. Ensuite, 15 plus 30, ça fait 45. 45 plus 25, ça fait 70. Ensuite, 70 plus 20, ça fait 90. Et 90 plus 10, ça fait 100. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le dernier FCC doit être égal au total des fréquences. Qui met le dernier ECC est égal à grand N. D'accord? Alors maintenant, le deuxième tableau. Je vais faire la même chose. FI, pour la calculer, on vient de la traiter tout à l'heure, c'est NI sur grand N fois 100. Donc c'est 15, 30, 25, 20 et 10. Au total, c'est 100. Pour le FCD, normalement, on prend le dernier chiffre qui est égal à 100 et je le mets le FCD, fréquence cumulée décroissante. Donc je mets ici 100. 100 moins 15, ça fait 85. 85 moins 30, ça fait 55. 55 moins 25, ça fait 30. 30 moins 20, ça fait 10. Et le dernier chiffre que j'ai ici doit être égal au dernier chiffre de FI en pourcentage. Pour le FCC, son symbole, c'est FI avec une flèche en haut. Et pour le FCD, c'est FI avec une flèche en bas. D'accord? Alors, donc, pour récapituler, je vais prendre maintenant le ECC. Alors, pour calculer le ECC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le premier chiffre que j'ai, l'effectif, 30, et je le mets ici. 30 plus 60, ça fait 90. Plus 50, ça fait 140. Plus 40, ça fait 180. Et plus 20, ça fait 200. Et pour le ECD, je prends grand N, il y a 200. Aucun 30. Donc 200 moins 30, ça fait 170. 110. 60. 20. وما كيكونش عندنا total في l'ECC ou l'ECD. Maintenant, pour la fréquence en pourcentage, tout à l'heure, je vous ai dit que la fréquence en pourcentage, c'est FI égale NI sur grand N fois 100. Fois 100. Et donc, ça sera 30 sur 200 fois 100, ça fait 15. Là, c'est 30%, 25%, 20%, 10%. Je récapitule pour les personnes qui n'ont pas compris. Alors, maintenant, 15%, alors c'est FI égale NI, il y a 30, divisé par 200, fois 100. Alors, 30 sur 200, ça fait 0,15. Multiplié par 100, ça fait 15%. D'accord? Même les 15%, les كاينة في الأول. La première fréquence. Alors maintenant, pour le FCC, c'est la même chose que le ECC. C'est-à-dire que je vais prendre la première fréquence et je vais la mettre la première case de FCC. Ensuite, 15 plus 30, ça fait 45. 45 plus 25, ça fait 70. 70 plus 20, ça fait 90. Et 90 plus 10, ça fait 100. D'accord? Pour le FCD, je prends le grand F, le total des fréquences, il y a 100. 100 moins 15, ça fait 85. 85 moins 30, ça fait 55. Moins 25, ça fait 30. Moins 20, ça fait 10. Et comme vous pouvez le constater, alors, le dernier chiffre, grand N, qui c'est le dernier chiffre de l'ECC, ou la dernière, ou le dernier effectif cumulé décroissant, les 20, il est égal au dernier effectif. D'accord? Ou la même chose pour les fréquences. Alors,
grand F est égal à la dernière fréquence cumulée croissante et la dernière fréquence cumulée décroissante est égale à la dernière fréquence. Vérifier le tableau est juste ou pas, c'est parce que toutes les questions qui viennent après, pour calculer le mode, la médiane, la moyenne, l'écart type, l'écart absolu moyen, l'écart tilde, les déciles, les centiles, bref, tous les éléments que vous allez calculer, les statistiques, se basent sur le tableau. Et donc, c'est la raison pour laquelle, il y a 20 minutes de l'examen, l'essentiel, c'est que la base se conserve. Parce qu'il est qu'un râle, alors on s'en trouve 5 minutes, mais après, toutes les réponses, les radines, on va dire qu'on aura le temps. D'accord. Dans cet exercice, l'objectif, c'est de compléter le tableau. Donc, on vous dit, on considère les salariés d'une entreprise que l'on classe en fonction du salaire mensuel en dirhams. Les résultats de l'observation figurent dans le tableau suivant. Alors, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est de compléter le tableau. Alors, la première des choses. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on commence par tout ce qui est 100. Alors, total des fréquences, c'est 100%. D'accord. La dernière case de la fréquence cumulée croissante, ça se termine par 100%. Et la première case de FCD, ça commence par 100%. Ensuite, je vous ai dit que pour calculer les fréquences, alors on a le tableau des fréquences avec les fréquences cumulées décroissantes. D'accord. Alors, fréquence cumulée décroissante, on a déjà 100, 52, 32. Donc 100 moins un chiffre, x, est égal à 52. Ça veut dire que x est égal à combien? C'est 100 moins 52. Ça fait 48. Et donc je mettrai ici 48. Ensuite, 52 moins un autre chiffre, ça me donne 32. Quel est ce chiffre? C'est 20. Et je mettrai ici 20. Ensuite, on avait dit que la première fréquence, c'est la même que je mettrai ici pour la première fréquence cumulée croissante. Donc je mettrai ici 48. Ensuite, 48 plus 20, ça fait 68. Et 68 plus un chiffre que je ne connais pas me donne 86. Donc avec le chiffre x est égal à 86 moins 68. Et ça donne 18. Et je mettrai ici 18. D'accord. Alors ensuite, je reviens à FCD, la fréquence cumulée décroissante. Donc j'ai ici 32 et j'ai ici 18. Alors 32 moins 18, ça me donne 14. Et donc je mettrai ici 14. D'accord. Et la dernière fréquence cumulée décroissante ressemble à la dernière fréquence. Alors ensuite, la fréquence, faites la colonne de la fréquence. On a 48, 20, 18, x, 6 et 100. Alors pour trouver la case manquante, il suffit de soustraire les chiffres terminés de 100. Et donc c'est 100 moins 6, moins 18, moins 20, moins 48. D'accord. Alors, quel est le chiffre? Donc c'est 100 moins 48, moins 20, moins 18, moins 6. Ça fait 8. Oui. 8. Voilà, donc c'est 8. Et puis par la suite, 86 plus 8, ça fait 94. Alors de cette manière, j'ai trouvé les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Alors maintenant, il me reste l'effectif. Alors pour l'effectif, je vais utiliser la règle de 3. 24 personnes représentent 48%. 100%, il y a combien de personnes ici? D'accord? Et si je réponds à cette question, j'ai trouvé le grand M que je mettrai ici dans le total. D'accord? Et donc la règle de 3, qu'est-ce qu'on va faire? 24 multiplié par 100 divisé par 48. 24 fois 100, ça fait 2400. Divisé par 48, ça fait 50. Alors maintenant, on a trouvé le grand M qui est égal à 50. D'accord? Alors FI, on avait dit tout à l'heure que c'est NI sur grand M. Et donc si on veut les NI, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier les fréquences par grand M. Et donc maintenant, il suffit de multiplier 50 par 20 sur 100. Alors pour trouver la case,
il suffit de mettre 50 fois 20 divisé par 100. Et ça donne combien? 10. 10. Ensuite, 50 fois 18 sur 100, ça fait 9. 50 fois 8 sur 100, ça fait 4. 50 fois 6 sur 100, ça fait 3.